Le film est une relecture moderne du mythe, porté par les technologies de pointe de l'époque et une esthétique néon encore plus poussée. On y retrouve Kevin Flynn, disparu depuis des années, et son fils Sam, qui plonge à son tour dans le monde numérique. Cela donne l'occasion d'approfondir le lien émotionnel entre le père et le fils. Mais ce n'est pas tout. Les 30 années passées sont l'occasion de mettre en scène la transition générationnelle entre ceux qui découvrent l'informatique dans le premier film et ceux qui y baignent maintenant. Il est un héritage fidèle aux rêves de Lisberger, mais mis à jour pour une génération qui, elle, vit déjà dans le réseau. Là où le premier film était une prouesse technique, Tron l'héritage devient un véritable opéra visuel, rythmé par la musique électronique du duo Daft Punk qui apporte à cet univers une identité sonore culte. Des thèmes plus sombres aussi y sont abordés, la solitude numérique, l'intelligence artificielle et la quête d'un monde parfait, quitte à perdre l'humain en chemin. Et de l'épisode 1 à l'épisode 2, l'univers ne s'arrête pas là. Non, aujourd'hui l'histoire continue. Tron 3, officiellement intitulé Tron Ares, sort en octobre 2025 avec Jared Leto dans le rôle principal. On y aborde cette fois un univers numérique qui n'est plus un monde isolé. La frontière entre la réalité et le virtuel semble sur le point de disparaître. Une nouvelle direction pour l'histoire, plus audacieuse et plus humaine aussi. Là où Tron s'intéressait au début de l'informatique et Tron l'héritage à l'héritage numérique, Tron Ares explorera notre époque, celle où les intelligences artificielles, les identités numériques et les algorithmes gouvernent déjà une partie de nos vies. Toujours ancré dans cet imaginaire visuel unique, le film transforme donc l'univers de Tron en une véritable réflexion sur notre avenir technologique. Le futur que Walt Disney imaginait et qui est peut-être plus proche qu'on ne le croit.